Transformers War for Cybertron Earthrise, Scorponok est le titan classe de 2020, revu au format tournage un petit peu spécial vu la taille du robot. On va mettre en avant les personnages du dessin animé Netflix pendant quelques temps. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les nouveautés et qui vous informe également des dernières sorties, tout du moins en France, sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, on va passer en revue le mode alternatif base, le Scorpion et le mode robot, mais tout de suite, on va passer au packaging. Un artwork qui prend tout l'avant de la boîte, on voit Optimus dans les pinces de Scorponok, on voit Double Dealer en mode oiseau aussi qui rejoint le combat, Scorponok qui en mode robot est en train de détruire ce qui ressemble à la base spatiale qu'on voit dans le dessin animé Netflix, on voit l'Arche qui est prête à décoller en bas à droite de la boîte, des Autobots arrivent en renfort pour sauver Optimus des pinces de Scorponok. Donc c'est une boîte énorme, sur le dessus le plus gros logo Transformers War for Cybertron que j'ai jamais vu, le logo Decepticon à gauche, War for Cybertron trilogie. Sur le côté, on voit un pistolet qui fait feu et ce n'est autre que le pistolet de Megatron. J'avoue, j'avais jamais vu cette partie du dessin avant de faire la review. Au-dessous, rien d'intéressant. Une autre partie du dessin, fragment du sol certainement. Et sur le côté, le poster habituel de la Game Earthrise avec l'Arche qui évolue dans l'espace et qui s'apprête à se cracher sur Terre. Au dos, on retrouve Scorponok en mode robot, en mode Scorpion, mode base, station combat, avec à chaque fois les étapes de conversion, et aussi la version mini de Mega Zarak et Zarak, les Headmasters, qui vont former la tête de Scorponok. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un morceau de la carte intergalactique qui représente l'apparition de Unicron, ainsi que la légende de la carte avec 5 lignes. Ces 5 lignes représentent les 5 tracés qu'on va avoir apparaître sur la carte, notamment l'Arche, le Némésis, les Quintessons, le Fool's Fortune, qui est le nom du vaisseau des mercenaires, la nouvelle équipe qui est présente dans le dessin animé Earthrise, ainsi que Space Bridge, le portail interspatial dans Transformers. Comme vous le voyez déjà, le mode base de Scorponok est massif, il est énorme et prend toute la place de l'espace de travail, d'où le tournage un petit peu spécial et le format spécial aujourd'hui. Une base qui va pouvoir accueillir des figurines de luxe et Voyager dessus. La base regorge de détails sculptés et réussit à avoir un beau look malgré très peu en fait de peinture orange, bleue et grise sur les couleurs principales violettes et vertes. Tout de suite on attaque la revue avec déjà le Headmasters Zarak qui est une petite figurine qui est articulée avec au niveau des bras, la tête est sur un ball joint aussi et les jambes peuvent se plier. Donc ça représente Zarak le Nebulan, le personnage Nebulan de Génération 1. On va parler des fonctionnalités avec les autres figurines de luxe. On l'avait vu dans la revue de Fast Track, il y a une fonctionnalité avec Fast Track, la figurine de luxe vendue dans le commerce. Zarak peut se mettre sur le siège entre guillemets de Fast Track pour utiliser Fast Track comme véhicule. Zarak peut donc utiliser Fast Track comme véhicule pour garder Scorponok. On avait déjà vu que les couleurs de Fast Track collaient très bien avec les couleurs de la base de Scorponok, le gris et l'orange. Et maintenant qu'on a parlé de la compatibilité de Fast Track, on va pouvoir attaquer la revue de Scorponok en elle-même. Notez que Fast Track a la bonne largeur de la route pour rouler sur la base Scorponok. Scorponok a 2 points de connexion airlock sur les rampes orange sur les côtés qui va lui permettre de se connecter à des bases Micromasters et des rampes dans la gamme Earthrise. Donc là par exemple j'assemble Grispit et Airwave qui sont 2 figurines de luxe qui se transforment en bâtiment et ça va permettre de faire une extension de la base de Scorponok. Bien sûr après vous pouvez donc étendre votre base avec d'autres figurines Micromasters, bases et bâtiments compatibles. Bien sûr, les Micromasters peuvent aussi se positionner sur Scorponok et la base. Alors attention, si vous avez des rampes Battle Masters, sachez que le plastique transparent est très solide et j'ai eu du mal à connecter les rampes, donc c'est faisable, mais attention quand même. Autant positionner vos bâtiments aussi sur les côtés pour ne pas endommager les rampes.
Revenons sur la base et les détails qu'on peut voir sur la route. Plein de petits détails sculptés, des triangles, des carrés, des dalles, sur toute la partie centrale, aussi au niveau des cuisses. Au milieu, deux petits picots pour placer le petit Headmaster Zarak debout pour qu'il reste solidement attaché. Sur le côté, on voit encore des détails sculptés de réacteurs de cylindres sur tout le côté de la jambe. Le dessus trace une route qui va permettre donc à Fast Track, on l'a vu, de rouler. À l'arrière, le trône de Scorponok. Les pinces du Scorpion forment deux tours sur les côtés. On voit des réacteurs aussi, 3 réacteurs gris métallisés. Les pinces, comme je le disais, forment des tours de bâtiments. À l'arrière, au pied du trône de Scorponok, une trappe s'ouvre et on peut révéler le Headmaster qui va permettre également de former le corps de Megazarak et la tête de Scorponok, bien sûr. Alors, on reverra la tête plus tard et le fait qu'on voit les yeux verts derrière le viseur rouge, mais donc on a des petits panneaux à ouvrir sur le dessus et les côtés. On va ouvrir, déployer donc les jambes du robot. Le panneau à l'arrière se relève pour former le dos du robot. On écarte petit à petit les bras pour les redresser. On écarte les jambes, on baisse les bras. On va déployer les petites mains aussi. On baisse la plaque qui va former le torse du robot. Et dans le trou, on peut mettre une tête de Titan Masters. Et donc ça va être la place pour Zarak. Il y a des petits panneaux aussi qu'on va pouvoir remonter au niveau des coudes. Et voilà, on a presque fini notre corps de robot. Là, je vais juste montrer en détail le visage de Scorponok et les yeux verts de Scorponok qui se cachent sous la visière rouge. On plie en deux le petit Headmaster Zarak et on l'enclenche sur le corps pour former Mega Zarak, donc une figurine qui est à peu près d'une taille de luxe, qui va être totalement articulée comme n'importe quelle figurine Earthrise, au bras, au coude, à la cheville, on va le voir plus tard. Ce design est fait pour représenter le design de Megazarak également vu dans le dessin animé Headmasters au Japon en 87. D'ailleurs au Japon, le petit robot s'appelle Scorponok et le grand robot s'appelle Megazarak. Les Japonais avaient inversé les noms par rapport aux médias dessins animés et comics Marvel américains. En guise de comparaison, une figurine Deluxe Spin-Out, qui est un repeint de Sunstreaker. On voit qu'en termes de taille Deluxe, on est à peu près sur la même taille. Et Scorponok reprend donc une fonctionnalité du Titan Fortress Maximus, qui lui aussi pouvait donc transformer sa tête intermédiaire en figurine Deluxe, appelée Cerebros. Alors les antennes orange peuvent aussi se détacher, s'attacher au dos de la figurine. Personnellement, moi j'aime bien les laisser aussi sur les côtés du robot, mais on peut les ranger comme ceci à l'arrière. On a donc une figurine totalement articulée de taille de luxe qui accompagne Scorponok. Comparaison à côté avec un Micromaster de la Racetrack Patrol. Comparaison également avec Fast Track, le drone qui est en vente dans le commerce normal. Donc la partie arrière forme donc un trône pour Scorponok avec les pinces qui sont levées au ciel. C'est pas un trône où il peut s'asseoir, mais en tout cas il peut siéger au milieu de son bâtiment entre ces deux tours. Alors on va enlever le Headmasters pour la transformation. On va donc reproduire les étapes inverses pour transformer notre Headmasters en mode tête. La tête du robot va également servir pour la tête du scorpion. Donc on replie les bras, on rouvre les panneaux et on va replier l'ensemble pour former une tête plutôt carrée. On voit sur le côté des jambes qu'il y avait 2 traits rouges aussi pour les yeux du scorpion. Et donc on va avoir notre tête qui va nous servir de tête de scorpion pour le mode qui vient tout de suite. Donc on garde notre petit Headmasters pour l'instant à part. C'est parti pour la transformation du scorpion. Donc la partie du trône au milieu du bâtiment va s'enlever. Des accessoires aussi connectés aux 2 pinces du scorpion vont se détacher. 2 parties ici, un double canon gris et une partie du bouclier. Et de l'autre côté, sur l'autre tour, on a l'autre partie du bouclier et encore un double canon. On va replier les rampes sur le côté, et des 2 côtés bien sûr. Là aussi, on voit encore des détails sculptés sous la rampe. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Alors le Headmasters peut être conservé à part car il peut siéger dans un petit cockpit en mode Scorpion. Quand on va rabattre ici le capot, on verra que le petit Headmaster va rester aux commandes du Scorpion. On baisse la trappe et effectivement on peut stocker donc le Headmaster ici. On va replier les deux petits panneaux ici qui servaient à aplatir la route. On détache la partie avant de la route centrale qui va devenir la queue du Scorpion. On va mettre à plat les parties violettes de la jambe de Scorponok. On va les redresser aussi à la verticale. Il faut faire attention que la partie des vis soit vers le dessus parce que ça va correspondre à l'arrière des jambes de Scorponok. En gros, il y a un sens et il faut le respecter. Il faut donc que le trou des vis soit visible pour ce mode de transformation. On va légèrement replier les jambes. On va lever aussi les jambes pliées au niveau notamment des genoux. Les panneaux qui étaient sur le côté du bâtiment vont pouvoir se rattacher solidement. On remet à plat les deux petits panneaux gris qui étaient ici et on va ensuite replier les jambes et les cuisses entre elles. Le panneau violet va ensuite pouvoir se détacher et il y a un petit point de connexion ici et un trou ici qu'on va pouvoir emboîter ensemble pour former le côté du Scorpion. On reproduit la même chose de l'autre côté avec un autre point d'attache. Les tours du bâtiment peuvent se baisser et vont donc former les pinces du Scorpion à l'avant. Les jambes, les pattes du Scorpion étaient déjà déployées. À l'arrière, deux petits points de connexion qu'on va pouvoir attacher donc aux parties violettes des jambes de Scorponok pour attacher solidement la queue du Scorpion. Alors bien sûr, j'ai oublié d'ouvrir la petite rampe qui était à l'arrière ici. Donc on la replie et sous la rampe frontale du bâtiment, on a donc la queue du Scorpion qui va pouvoir se déployer intégralement en plusieurs morceaux. Voilà. Et maintenant, on peut fixer solidement la partie violette. La partie du bouclier avec les pinces a deux points de connexion. Et sous la queue, il y a deux points de connexion, donc on va pouvoir emboîter l'ensemble pour combler un peu le vide qu'il y a dans la queue du Scorpion à l'arrière. Les deux derniers morceaux de bouclier vont pouvoir aussi s'accrocher sur le côté du Scorpion. Enfin, les deux tours avec les doubles canons vont se mettre sur le niveau des épaules des pinces du Scorpion. Enfin, la tête du Scorponok va pouvoir se positionner au même endroit qu'en mode robot et en mode animal pour ne faire plus qu'un avec le corps. Les pattes sur le côté sont individuellement articulées, donc on va pouvoir les positionner comme on veut, mais restent articulées de haut en bas uniquement. La queue est du coup légèrement articulée également et on retrouve notre mode Scorpion géant Scorponok avec des pinces aussi qui sont articulées au niveau des doigts. Pas mal de détails peints sur les pinces qu'on ne voyait pas avant, du orange, du gris métallique, du violet et du vert composent la majorité des couleurs de Scorponok. Les tours vont pouvoir tourner sur elles-mêmes sur les épaules. Les yeux du Scorpion rouge sont ici plutôt menaçants et les antennes de Scorponok orange forment les mandibules du Scorpion. C'est un titan, donc son mode est massif, que ce soit en mode ville ou Scorpion. Et je pense qu'il est à peu près de la même taille que Scorponok dans le dessin animé. Comparaison de taille avec un Battlemaster et un Micromasters, on voit qu'il est gigantesque à côté. Scorponok est livré avec des Blast Effect orange qu'on va pouvoir mettre dans les canons pour simuler des tirs, comme ceci. Les Blast Effects livrés avec les Battlemaster peuvent également s'emboîter au niveau de la queue pour faire une simulation de tir. Bien sûr, il y a d'autres points de connexion sur le corps et les armes des Blast Effects pour simuler des effets d'explosion sur le corps de Scorponok. Et vous pouvez bien sûr utiliser les Blast Effects livrés avec Scorponok. Un titan, encore une fois, qui est très grand et qui prend toute la place de l'espace de travail et qui en impose vraiment dans une collection Transformers. Comparaison avec des figurines Deluxe sur le côté, donc ici on a Cordon qui est aussi un repeint de Sunstreaker et on a encore notre Fast Track en mode véhicule pour montrer la taille massive de Scorponok qui peut prendre dans ses pinces des figurines Deluxe ou Voyager sans problème.
Comparaison de taille avec Optimus Prime, le leader class. Donc pour ceux qui ont vu le dessin animé, effectivement, on est à peu près au niveau de la bonne taille en termes de proportion. Comparaison encore une fois avec Fast Track et le Voyager Quintesson. Je vous les remets sur les côtés pour comparer la différence de taille des figurines. Si on regarde encore de plus près le mode Scorpion, on voit toujours des détails sculptés au niveau de la figurine elle-même, donc très peu de détails de peinture en fait, pas du tout d'autocollant, contrairement aux jouets Génération 1, mais tout est sculpté, on a plein de reliefs même au niveau des pattes, on a des pistons, des soupapes, tout est sculpté en fait sur cette figurine et qui ressort très bien en vrai en visuel et à la caméra. Le mode Scorpion a donc une belle bouille de méchant. On a des grilles d'aération aussi au niveau du dessus du Scorpion. On a un logo Decepticon aussi sur le dessus. Et donc si on ouvre notre cockpit de tout à l'heure, on va retrouver notre petit Headmaster qu'on va pouvoir aussi positionner sur le dessus. Il y a un petit picot aussi au niveau de la partie bleue du dessus du Scorpion, qui est équivalent au torse du robot. Donc on va pouvoir mettre Zarak sur le dessus du Scorpion également. Une dernière vue sur le côté de Scorponok avant de le transformer. Avant de passer au mode robot, je vous montre tout de suite qu'on peut laisser le Headmaster Zarak sur le corps du robot et on peut remettre, donc il y a un trou au niveau du point de connexion, une cavité au niveau du point de connexion et la tête peut donc rester quand l'ensemble est connecté. Ça évite aussi de perdre votre Headmaster au cas où. On commence la conversion en mode robot et on va commencer par enlever les accessoires. Tout d'abord, les parties du bouclier violet qui sont sur le côté. On enlève les doubles canons. On enlève le bouclier qui est stocké à l'arrière de la queue du Scorpion. On voit les détails peints orange et bleu turquoise aussi. On va replier la queue du Scorpion en différents morceaux. On lève les panneaux au niveau des deux jambes. On déboîte la queue du Scorpion pour déployer les deux jambes. On replie les deux petits panneaux gris et on déploie les doigts de pied des pieds de Scorponok. On va temporairement ouvrir les deux panneaux sur le côté du pied pour déployer le pied de Scorponok. On fait pareil de l'autre côté, de façon symétrique, comme ceci. Pour le changement de plan caméra, on va mettre Scorponok sur ses deux pieds. Donc je vais redresser le Scorpion à partir de maintenant. Donc on va plier, on va remettre les jambes droites au niveau des genoux. On va pivoter au niveau de la taille le robot pour avoir tout l'avant du robot au même endroit. On tourne, on pivote la tête pour avoir la tête devant soi. En termes d'articulation, la tête va pouvoir pivoter d'avant en arrière aussi. Hasbro a ajouté cette fonctionnalité, c'est plutôt chouette. À l'arrière, on a donc une cavité, un petit panneau qu'on va pouvoir replier. Et les pieds du Scorpion vont pouvoir être stockés dans cette cavité. On fait pareil avec les quatre pattes de l'autre côté, comme ceci. Les panneaux violets de la queue du Scorpion vont pouvoir se replier et se connecter au dos de Scorponok par des petits picots. Et on va pouvoir ensuite emboîter la queue de Scorponok au niveau de son dos. Donc là, on baisse le petit panneau gris aussi pour pas qu'il gêne de trop. Et on referme le dernier morceau de la queue de Scorponok, avant de tout remboîter à l'arrière du dos. On baisse nos deux bras des deux côtés, et on va rajouter les accessoires. On commence par connecter les doubles canons au niveau des épaules, des deux côtés. La partie bouclier du Scorpion avec les pinces violettes vont se connecter à l'arrière et les autres petites parties du bouclier vont se connecter sur le côté de la jambe. Mais ces trois parties vont en fait former un bouclier pour Scorponok. Donc on peut les emboîter, comme ceci. Attention, il y a des stress marks qui apparaissent, donc il faut y aller très doucement. Et enfin, on peut emboîter la troisième partie avec la pince. Ça forme une arme supplémentaire pour Scorponok qu'on va fixer au niveau d'une de ces deux pinces violettes. Il y a plusieurs points de connexion qu'on va pouvoir enclencher ensemble. Voilà notre titan Scorponok qui est massif, donc qui est articulé aussi au niveau des jambes, au niveau des chevilles. Il y a des articulations au niveau du genou et des cuisses. Donc on a une figurine articulée Earthrise classique, entre guillemets,
malgré sa taille. Il peut pivoter également au niveau de la taille pour pouvoir mieux le positionner. Les bras peuvent pivoter au niveau des épaules, des coudes. La pince peut s'ouvrir. Il y a plusieurs points d'articulation au niveau de la pince. Il y a même des doigts individuels qu'on va pouvoir bouger. Les pinces du bouclier vont pouvoir elles aussi bouger. Les canons peuvent pivoter, même s'ils ne seront pas très utiles dans ce mode-là, c'est plus de la décoration. La tête peut donc pivoter à gauche, à droite, mais aussi pivoter un petit peu d'avant en arrière. Les pinces sont assez solides pour tenir une figurine dans ses mains, comme Optimus. Vous pouvez donc reproduire la position de la boîte de Scorponok, même si ici je fais que le haut du corps. Pour ceux qui ont des Micromasters, certains ont des petits picots qui permettent d'assembler les Micromasters entre eux, mais vous pouvez du coup les utiliser pour connecter les Micromasters sur le corps de Scorponok et reproduire ainsi une scène de publicité de 1989 de Micromasters où les Micromasters roulaient sur un Transformer géant qui ressemblait à Scorponok. Votre Titan Scorponok est prêt au combat, donc on voit encore deux Deluxe en bas pour comparer la taille. C'est vraiment une figurine massive, très bien articulée et très bien détaillée malgré le peu de peinture sur le dessus et aucun usage de stickers à appliquer sur la figurine. Si vous voulez que votre Titan écrase des bâtiments, je vous remets Airwave aussi à ses pieds et on voit qu'il peut vraiment écraser les bâtiments Earthrise facilement. Le logo Decepticon est visible au centre du corps. Et bien sûr, vous pouvez positionner et repositionner les bras et les jambes comme vous le souhaitez. Alors, je vous remontre une dernière fois le viseur levé. On peut voir les yeux verts. Malheureusement, ça ne rend pas très bien quand c'est connecté ensemble avec le corps de Scorponok. Certains se sont quand même amusés à dévisser et enlever le viseur rouge pour laisser les yeux verts apparents sur leur Scorponok. Là, on les voit plus clairement ici à la caméra. Comparaison avec un Voyager Quintesson, un Deluxe Fast Track et Airwave, un Micromaster, un Battlemasters, pour voir la différence de taille de ce titan massif qui prend toute sa place, même sur mon plan de travail. Scorponok est vraiment une représentation fidèle du personnage, que ce soit la version Earthrise dans le dessin animé Netflix, qui s'est basé directement sur le modèle du jouet, mais représente bien sûr très bien aussi la version Marvel et G1 du dessin animé de 87, que ce soit dans les dessins animés Hasbro, les BD Marvel ou bien les dessins animés Takara. On a une super représentation donc de Scorponok, qui a été un des leaders Decepticon pendant ou après Galvatron. Optimus Prime n'a qu'à bien se tenir face à ce titan. Je vous mets également Skylynx, le Commander Class de cette année, à ses pieds. Le Commander Class était déjà très gros, mais évidemment le titan le surplombe. On l'avait vu également dans la revue de Fast Track, que je vous remets le lien en haut à droite de cette vidéo si vous voulez la regarder. Fast Track a un mode de transformation de sceptre qui va être utilisé par Scorponok en mode robot. Ce mode sceptre avait été fait pour imiter un accessoire vendu avec Black Zarak, une figurine exclusive au Japon en 88. Donc si vous avez Fast Track, vous pouvez équiper Scorponok d'une arme supplémentaire. On finit par quelques détails close-up de Scorponok avec la peinture bleu turquoise, orange, violette. On revoit ces trois réacteurs argentés sur le côté qui permettent de le propulser peut-être même en mode robot. D'un point de vue de dos, il n'y a pas grand-chose à voir. Après, on peut essayer de positionner la queue du Scorpion aussi en mode robot pour avoir un canon supplémentaire. Mais visuellement, ça ne va pas rendre grand-chose. Mais vous pouvez le faire. Bien sûr, en revue avec une caméra, c'est pas évident, mais vous pouvez lui faire prendre les poses que vous voulez, des poses imposantes. Il peut tenir et écraser des Micromasters comme des figurines Voyager et Leader Class avec ses pinces. Fin de la revue du Titan Class Scorponok, le Titan de 2020. On reprend un format vidéo normal pour les prochaines fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne ainsi que les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici là, à très bientôt pour une future revue Transformers.